Je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est l'entrepreneuriat, c'est sauter d'un avion pour faire un saut en parachute. Et quand tu tombes, tu te tricotes ton parachute, quoi. Je sais pas qui a dit ça, mais tu l'as ou je la connais pas. On n'a jamais eu un jingle aussi long. Bonjour à tous. Bon, on va changer d'approche. C'est moi aujourd'hui qui, pour des raisons logistiques, qui ne Même pas, marchent ouais. pas du tout d'ailleurs. Ouais, voilà, Normalement, merci. c'est On démontre par l'exemple. pour la rapidité. Normalement, c'est moi qui ouvrais le post-it. C'est moi. J'ai peur. Entrepreneuriat égale prise de risque. Point d'interrogation. T'as des idées déjà ou pas du tout? Oui, prise de risque, entrepreneurial, prise de risque. La première chose qui me vient en tête, c'est l'entrepreneuriat, c'est faire par soi-même. En tout cas, c'est être à l'initiative du modèle et de ce qu'il y a à construire et à faire. Donc, une prise de risque, il n'y en a pas qu'une. Je pense qu'il y en a plusieurs. Maintenant, l'idée, c'est peut-être de préparer, d'anticiper pour limiter les risques. Par contre, pour moi, là tout de suite, alors peut-être que mon avis changera au bout de nos 15 minutes de conversation, entrepreneuriat égale prise de risque. Mais je pense qu'il y a d'autres choses dans le quotidien, même quand on n'est pas entrepreneur, qui sont une prise de risque. Donc, rendu là, on a du risque. Mais oui, je pense qu'il y a prise de risque financière, peut-être déjà pour commencer. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est prêt ou pas à le faire, même quand on est prêt à le faire parce que potentiellement on a mis peut-être de l'argent de côté, ben, on démarre dans quelque chose qui ressemble à l'incertitude. Donc les gens vont travailler fort, les gens vont s'investir, mais au-delà de dire que le risque va être mitigé pendant combien de temps, ça reste un inconnu. Donc il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque aussi peut-être sur le modèle de l'entreprise qui est lancée. Ça peut être complètement innovant, ça peut être au contraire pas innovant, mais du coup peut-être pas assez, donc le risque que ça ne marche pas. Mais ouais, je pense que c'est deux mots qui s'associent plutôt bien. Après, le risque peut être complètement positif et générateur d'énergie et d'envie. Donc, Moi, je comprends tout ce que tu dis et je partage. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas prise d'un seul risque, c'est prise de plein de risques. Par contre, je pense qu'il y a plein de risques dans l'entrepreneuriat qui peuvent être énormément, énormément minimisés. Et c'est là où je pense que. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, hein, c'est pour un peu désacraliser l'entrepreneuriat. Il y a, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est euh, sauter d'un avion pour faire un saut en parachute. Et quand tu tombes, tu te tricotes ton parachute, quoi. je sais pas qui a dit ça, mais tu l'as ou je la connais pas. Et c'est un peu ça. En vrai, c'est quand même un peu ça. Après, pour reprendre cette image-là, si tu sautes du parachute et que tu sais tricoter, et si tu sautes sans parachute et que tu sais tricoter, bah, c'est pas mal. Par contre, il y en a qui sautent de l'avion sans savoir tricoter, quoi. Donc là, c'est plus dur et la chute va être difficile. Et je pense qu'au final, la différence, elle est là. C'est que l'entrepreneuriat, ça se prépare. Alors, j'ai l'impression à chaque fois de dire toujours les mêmes choses. Mais la préparation, pour moi, elle est vraiment capitale. L'anticipation est capitale. Et sur tous les sujets liés au risque que tu prends. Le premier risque que tu prends, c'est quand même un risque, en tout cas dans notre cas, un risque professionnel. Tu quittes une entreprise dans laquelle tu as évolué, dans laquelle tu as des collègues, une réputation, un salaire, tu as une aura. Donc professionnellement, tu quittes tout ça et tu pars dans l'inconnu. Donc je sais pas. Non, t'es pas en Ouais. phase? Non, c'est pas que tu pars en phase, mais je sais pas si c'est un risque professionnel. C'est une nouvelle aventure, mais si elle fait du sens et que elle va être traitée comme quelque chose où on va effectivement travailler fort, essayer de construire et que ça s'explique en fait. Même si ça marche pas, bah, c'est pas un risque en fait. C'est une aventure que la personne a eu le courage de tester et d'approfondir et de travailler fort pour le faire. Et puis derrière, ben, je suis sûre que cette personne elle rebondira
parce que c'est une suite logique. Elle a voulu tester quelque chose, ça marche pas, et c'est la vie. Mais je pense que c'est toujours justement dans la manière de faire les choses, dans la manière de se dire, si je décide de quitter mon entreprise où je suis salarié, où j'ai peut-être une sécurité autour de moi, alors sécurité, je ne sais pas dans le contexte aujourd'hui si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai une structure autour de moi qui m'accompagne et je ne suis pas seule décisionnaire d'un certain nombre de choses. Ça peut être que bénéfique. Par contre, il faut le faire à fond. Ça, je pense que c'est la nuance. Ça veut dire que quelqu'un qui prendrait le risque de monter son entreprise, il faut que cette personne-là, déjà, elle ait aucun regret. Et si elle a aucun regret, elle saura expliquer pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi elle se re-challenge sur autre chose. Ouais. Ce matin, on n'est vraiment pas d'accord. Non, encore une fois, je pense que ce que tu dis, je le comprends. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de risque, effectivement, dans le sens, tu vas rebondir. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Donc le risque, effectivement, il est minime par rapport à ça d'un point de vue professionnel. Par contre, il faut quand même accepter potentiellement d'avoir un petit accro dans son développement professionnel. Parce que typiquement, enfin, je pense, toi comme moi, alors c'est pas du tout pour se mettre en avant ou quoi que ce soit, mais on a quitté des entreprises dans lesquelles on était en réussite. Donc c'est pas, ça se passait mal, on est parti de l'entreprise et on va faire autre chose et puis de toute façon ça peut pas se passer pire. Donc là, on était en réussite, on a quitté cette réussite pour mettre des choses en place pour avoir une autre réussite, mais qui est du coup initialement incertaine. Et jamais rien n'est certain. Donc c'est là-dessus que je parle de risque. Mais effectivement, d'un point de vue professionnel, si ton entreprise elle se casse la figure, tu vas rebondir et ça va bien aller. Et je pense que c'est plutôt le jugement et la perception que peuvent avoir les autres de ton échec potentiel qui transforme le jugement de l'entrepreneuriat en risque perçu, alors que ce n'en est pas vraiment un. Ça tombe bien parce que du coup, on passe quand même des heures à recruter et du coup, moi, je vois plutôt ça comme quelque chose de positif et que j'encourage les gens à mettre en avant en fait, parce que quand on monte son entreprise, on développe quand même un certain nombre de compétences inconnues au départ, qui deviennent une vraie force et de nouvelles capacités. Donc moi, je valorise ça et auprès de mes clients, je valorise les gens qui ont pris l'initiative de monter une entreprise à partir du moment où on sait exactement pourquoi ça n'a pas marché, qu'il y a une vraie prise de recul sur l'échec. Donc, je suis sûr qu'il y a d'autres gens comme nous. C'est sûr, il y en a plein. Et c'est vrai que bon, le milieu anglo-saxon est peut-être à quelques décennies d'avant, sur nous. En France, on est en train de le comprendre, je pense, que l'échec fait partie du développement professionnel, que l'échec, évidemment, c'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui montent des boîtes pour qu'elles se cassent la gueule, pour gagner un peu de crédibilité, pour monter d'autres. Je crois pas forcément à ça. Mais pour avancer un peu, je pense qu'il y a un autre sujet qui fait vraiment très peur. C'est l'argent. Je pense que c'est le sujet au final, le numéro 1, le vrai de vrai. C'est que les gens se disent qu'ils sont habitués à un confort de vie. Est-ce qu'ils sont prêts à le quitter ou à le mettre entre parenthèses pour poursuivre une idée d'entreprise ? C'est ça qui est, je pense, la vraie question. Et au final, est-ce qu'ils se sont préparés à ça ou pas ? Ouais, je pense que c'est un contexte personnel, familial. Il faut déjà le vouloir. Il faut déjà le vouloir fort, en fait. Et après, il faut le pouvoir. Je pense qu'effectivement, tout le monde ne peut pas forcément se lancer en entrepreneuriat en même temps. Il y a une prise de risque et une mesure de risque à avoir à partir de là. Mais il faut déjà le vouloir, en fait. Il faut sincèrement vouloir et il faut être réaliste sur le fait qu'au départ, on ne gagne pas d'argent. Enfin, je pense que là, il faut être transparent. C'est le moment où jamais, je pense, dans le podcast. Les premiers mois ou les premières années, on ne gagne pas d'argent en fait. Si on veut vraiment développer son entreprise, il y a des investissements, il y a plein de choses à faire. Il y a des formations, des certifications, du matériel. Vous imaginez même pas toutes les dépenses cachées qu'on découvre. Mais c'est vrai en fait. Et il faut avoir cette conscience-là. Il faut être prêt à l'accepter. Et il n'y a que comme ça où en fait le risque devient une force. Parce que cette force-là, c'est
bah, je vais continuer à travailler fort parce que mon objectif, c'est quand même que mon entreprise dans laquelle je m'épanouis tous les jours, elle me permette de manger, d'avoir des projets, d'investir dans autre chose. Et du coup, là, ça devient une force. Mais par contre, si elle est pas, il n'y a pas une vraie prise de conscience au départ. Moi, personnellement, je me suis vraiment posé la question. Hein. Enfin, je veux dire, au démarrage, on repartait avec rien ou pas grand-chose. Je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment prête à ne gagner quasiment rien pendant un certain temps? Et je pense que cette question, elle est difficile à répondre. Tu gagnes un peu d'argent quand même. Je gagne un peu d'argent, mais je veux dire, on est sur des chiffres qui sont proches du... Voilà, même quand j'ai débarré dans la vie à la fin de mes études, je gagnais bien plus que ça. Et je suis très à l'aise avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être réellement prêt. T'as bien démarré, hein, parce que moi, je gagnais pas beaucoup plus que ça. J'ai mal négocié. Négociation. Non, mais sincèrement, je pense que ce point, il est très important. Il faut être honnête avec soi-même, en fait. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ça? Moi, je discute avec plein de gens tous les jours dans le cadre de nos activités. Il y a des gens, l'argent est trop important pour eux parce qu'ils veulent en profiter maintenant, ils veulent faire des choses maintenant. Et ben, ces gens-là, moi, je leur conseillerais de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils vont pas être épanouis, ils vont pas y arriver. En fait, ils n'auront pas la patience de se dire que l'argent, ça va venir dans un second temps. Et ça, je pense que c'est le vrai sujet de la prise de risque parce que si on est à l'aise avec ça, on est bien plus détendu pour mettre de l'énergie sur tout le reste. L'argent va venir dans un second temps, s'il vient. Le mythe de l'entrepreneur qui mange des pâtes pendant 3 ans et qui après devient millionnaire, c'est un vrai mythe. Hein. Évidemment, ça arrive. Par contre, il y en a qui galèrent pendant 50 ans. Ouais. Mais comme l'argent n'est pas un levier pour eux, ou le levier numéro un, et ben, ils kiffent leur chemin d'entrepreneuriat. Ouais, bien sûr. Après, je travaille quand même avec toi depuis quelques mois maintenant. Tu incarnes l'optimisme. L'idée, c'est de gagner de l'argent. Je veux dire, à partir du moment où on monte une entreprise, on a du plaisir à le faire, mais il faut quand même, à minima, se dire qu'on va pouvoir avoir des projets autour et pas seulement uniquement l'entreprise. Donc, l'idée, c'est quand même qu'elle soit rentable, ne serait-ce que pour la développer et permettre d'embaucher, d'ouvrir d'autres antennes, de continuer à investir. Et ça va donc gagner de l'argent. C'est pas juste remplir son compte en banque personnel. C'est générer de l'argent pour développer son entreprise, soi-même, ses projets pro et perso, et tout ça au parallèle au fur et à mesure du temps. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, gagner de l'argent, pour la majorité des gens, ça veut dire s'enrichir. Moi, qu'on soit bien clair, l'idée numéro une et la raison numéro une pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout de m'enrichir. On en a déjà parlé plusieurs fois. Moi, je suis un grand croyant dans le fait que tu peux, jusqu'à la fin de tes jours, gagner entre 3 et 4 000 euros max du max, et avoir à côté une entreprise énormissime, mais gagner 3 4 000 euros et vivre bien. Vivre bien, en fait. Euh, je, parce que probablement on a eu l'occasion, voilà, de gagner un peu d'argent quand on était jeune. Enfin, quand on était jeune, on n'est pas vieux, hein, mais quand on était plus jeune, et de réaliser que c'est pas l'argent qui nous a épanouis. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, parce on a réalisé que l'argent n'était pas une fin en soi, et du coup qu'on était prêt à prendre des mini-risques, euh, pour vraiment trouver un sens à ce qu'on faisait et apporter de la valeur à des clients, à nous-mêmes, à une équipe, et créer un modèle qui était vraiment pérenne et qui se développait, quoi. Mais l'argent dans l'équation a été, pour moi l'argent, tu vois, il a été purement logistique. Oui, bien sûr. Mais ça, après, ça va être propre à chaque personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais effectivement, c'est bien d'avoir compris quel était le rapport à l'argent personnel que chacun peut avoir en se lançant dans cette aventure et d'être réellement prêt à accepter que le gain financier, peu importe pour quoi faire, arrivera pas dans un premier temps. C'est sûr. Pour revenir à la question initiale du risque, Oui. et on nous pose souvent la question d'ailleurs, pourquoi vous vous êtes lancé en France? La France, c'est une catastrophe d'un point de vue taxe, d'un point de vue modèle, d'un point de vue admin, etc. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui, justement, ne m'a pas atteint parce que j'étais sorti du système taxe administratif français pendant des années, donc j'ai pas pu en bénéficier. Mais il y a quand même un gros avantage en France, c'est que
il y a il y a des avantages sociaux. Et que si tu as une rupture conventionnelle avec ton employeur, tu as du chômage pendant X temps. Du coup, tu as un minimum de revenus pendant X temps. Et du coup, au final, le risque que tu prends, il est quand même minime, quoi. Je te vois sourire, Ouais. t'es pas d'accord? Si, mais en fait, c'est rigolo parce que moi, du coup, j'identifie ce confort comme un risque. Le risque de ne pas se mettre assez le feu Je suis complètement parce d'accord. qu'il y a ce confort qui existe et qui est rassurant. Et en fait, peut-être que on ferait les choses différemment moins vite si on avait ce confort-là. Et du coup, C'est sûr. ça, c'est parce qu'on parle à plein de gens et du coup, on a des exemples autour. Donc, on se rend compte que tout le monde ne met pas forcément la même énergie, ne voit pas les mêmes choses parce que finalement, il y a cette notion d'argent qui vient peut-être un peu polluer la réalité. Moi, je vous avoue que voilà, faut payer le loyer à la fin du mois. C'est bien dans ma tête, quoi. Donc, je vois plutôt du coup ça comme un risque. Je, je- je suis d'accord, je pense. Mais je pense que quand tu as par exemple une famille Bien sûr. ou des enfants, etc., le fait de te dire, quoi qu'il arrive, à la fin du mois, au moins j'aurai ça, c'est Mhm. quand même rassurant. Ah non, c'est sûr. Je peux parler de mon exemple personnel. Hein, quand on a lancé l'entreprise, moi, pendant 10 ans, j'ai économisé 50 000 euros. Donc ça m'a mis 10 ans pour économiser 50 000 euros. Il y en a qui vont rigoler, il y en a qui vont pleurer, je sais pas. Il y en a qui vont mettre 50 ans à économiser 50 000 euros, il y en a qui vont mettre 2 mois, peu importe. Euh, mais par contre, ces 50 000 euros-là, ça m'a permis d'avoir de la visibilité Mhm. sur le nombre de mois pendant lesquels je pouvais survivre et l'entreprise pouvait survivre. Mais ce qui est effectivement vrai de vrai, c'est que ça part très 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 vite. Donc tu as ta vie perso effectivement à gérer, mais tu as la vie de l'entreprise, tu as des investissements, même si on est une société de service, tu as quand même des investissements, tu as des locaux, tu as des voyages, tu as des employés, etc. Tu as des gens avec lesquels tu collabores. Donc tes 50 000, très vite ils deviennent 40, puis 30, puis 20. Et là, effectivement, il est temps d'avoir des clients, quoi. Sinon, ça devient compliqué. Et je pense que là, et c'est là où il y a des gens qui disent que dans l'entrepreneuriat, il y a une part de chance. Et la part de chance, elle est là. C'est que euh, on aurait pu mourir, en fait. On aurait pu mourir au début de l'année. Quand on a perdu 90% de notre pipe de business et que notre beau développement qui était bien en phase avec notre beau business plan initial s'est complètement écroulé. Et là, on a eu. Alors, effectivement, on a mis les choses en place pour que ça démarre bien et ça avance bien. Mais là, effectivement, au bout d'un moment, si tu n'as pas tes 3-4 clients qui vont te permettre de te développer, et tu meurs. Et là, c'est plus du talent. Hein. Là, c'est de la chance. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a une part de chance, c'est certain. Il y a clairement une part de chance. Je pense qu'on est aussi en mesure de générer sa chance, de créer sa chance. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Je pense que la chance vient aussi avec le réseau, les gens avec qui on peut s'entourer, que ce soit personnellement, professionnellement. Je pense qu'il y a pas mal de paramètres qui peuvent faire en sorte que tu augmentes tes chances. Après, il y a toujours un facteur chance d'être au bon endroit au bon moment, je suis bien d'accord. Mais je pense qu'on peut cultiver pour multiplier un petit peu ce facteur chance. Je pense que la chance, elle se crée pas, mais elle se maximise. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis complètement d'accord avec ça, elle se maximise. Et dans la durée. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine, à peu près comme tout. On ne veut pas faire peur à personne, là, mais C'est c'est un ça. peu ça. C'est everyday work. Ouais. Je pense qu'on va essayer juste de synthétiser parce que là, du coup, on s'est enflammé sur le sujet financier et en plus, on C'est n'était un pas du sujet tout d'accord. important. Entrepreneuriat égale risque, oui, en tout cas pour moi définitivement. Par contre, il y a des moyens de les minimiser. Il y a les moyens de les minimiser, ça vient déjà toujours par se connaître soi-même par rapport au rapport à l'entrepreneuriat qui sont peut-être le plus gros qui est l'argent. Hein. L'argent qui, il faut être en mesure de comprendre le rapport à l'argent qu'on a et notre capacité à ne pas en recevoir ou en recevoir peu, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on avait ou de ce qu'on veut les premiers mois ou les premières années. Et ça, je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut clairer dès le départ. Sinon, ça reste dans un coin de l'esprit et ça ne permet pas de s'investir sur les bons sujets qui vont permettre à l'entreprise de réellement se développer. Je peux pas dire mieux. Je pense qu'on on arrête là-dessus. On vous souhaite une très bonne journée, on vous Bonne, dit à jour- bientôt. bonne journée à tous.